de la recherche, avec le soutien, bien entendu, c'est très important, le renforcement de notre capital humain. Donc je vous remercie, je ne serai pas plus long, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite des échanges très fructueux aujourd'hui. Merci. La raison d'être de l'organisation de cette table ronde portant sur le thème de l'économie verte, emploi et compétences, c'est de discuter avec des experts marocains et des experts étrangers, surtout les responsables de la Banque mondiale, parce que l'activité est organisée en collaboration avec la Banque mondiale, sur le potentiel de l'économie verte en termes de création d'opportunités d'emploi et d'opportunités en matière entrepreneuriale. Et que ce potentiel ne peut être optimisé que grâce à la formation de compétences dites vertes qui peuvent accompagner la transition énergétique et également le verdissement de l'économie, ou ce qu'on appelle également la décarbonisation de l'économie. Et il va sans dire que cet échange entre des responsables de la Banque mondiale, des experts marocains, des représentants du monde académique et également des étudiants va permettre de dégager un certain nombre de pistes qui peuvent aider le Maroc à cibler la formation de ces compétences vertes pour accompagner le processus de transition énergétique et également le processus de verdissement de l'économie marocaine. Les messages les plus importants, c'est qu'on est en train d'avoir une transition énergétique très importante, globale, mais qui a une importance régionale et nationale aussi. Mais c'est très important que la transition énergétique soit juste, que tout le monde puisse en avoir des bénéfices et qu'il n'y a pas des personnes qui ont des pertes considérables. Car si on perd l'appui du public, ça sera très difficile d'arriver au bout de la transition énergétique. Moi, je suis très impressionné par le Maroc. Hier, je viens de visiter le port de Tanger Med. Je trouve que c'est un pays qui se rend compte qu'on est en train d'être au milieu d'une transition énergétique. C'est un pays qui se rend compte qu'il a un rôle très important à jouer. Un pays qui est entre le nord et le sud, qui peut vraiment donner beaucoup de choses. En plus, je trouve un pays avec beaucoup de volonté d'être entrepreneur, de ne pas seulement être ici pour prendre les messages des autres, mais pour développer un écosystème Maroc et l'amener dans le monde entier. Je suis vraiment très intéressé pour l'expérience marocaine. En fait, la transition verte, elle constitue à avoir des activités à un impact carbone moindre. Dans ce cas-là, donc, quand on parle de verdissement, on ne se concentre pas que sur les énergies renouvelables parce qu'ils ne font qu'une partie. Mais en plus, on parle des déchets solides, déchets liquides, on parle de l'économie circulaire, on parle de l'utilisation de matières recyclables, on parle de plusieurs autres activités qui nous permettent d'avoir une empreinte carbone moindre. C'est à travers ce point-là qu'on va justement assurer le verdissement ou instaurer l'économie verte telle qu'on l'a souhaité au Maroc. C'est vrai qu'on parle des énergies renouvelables parce que surtout par rapport à l'industrie, c'est le poste qui consomme le plus ou qui génère le plus de carbone parce qu'actuellement on utilise une énergie conventionnelle issue des sources fossiles, le charbon, le pétrole et j'en passe, où l'empreinte carbone justement est très importante. Alors par rapport à la stratégie, je pense, en tout cas celle qui a été lancée en 2009 et comme Madame la Ministre l'avait mentionné tout à l'heure, ils sont en train de revoir cette stratégie parce que tout le contexte justement national et mondial, essentiellement après la crise liée au Covid et la dernière crise justement liée à la guerre entre l'Ukraine et la Russie avec tout son impact sur l'accès à l'énergie, il a fait que maintenant il y a l'urgence de revoir notre stratégie pour mieux la positionner, que ce soit au niveau international ou au niveau national. D'ailleurs la réunion avec Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, qui a insisté justement à développer une offre marocaine en termes d'hydrogène vert, ça c'est quelque chose, c'est une nouveauté qui va répondre à cette mutation justement de contexte national et international, mais pas que ça, parce qu'il faudra aussi accélérer le développement des autres énergies qu'on avait lancées depuis 2009, à savoir le solaire, l'éolien, peut-être aussi se concentrer sur la biomasse aussi. À nouveau, ces dernières semaines, pour réaffirmer l'importance du renouvelable pour le développement socio-économique. Pour le Maroc, nous avons la chance de profiter d'un potentiel, notamment solaire et éolien, incroyable.